Clap, yo mes grenouilles, bienvenue sur 3 gouttes de parfum, la chaîne pour les amateurs, passionnés et professionnels du parfum, créée par un amateur passionné et professionnel du parfum. Alors si je reviens parmi vous aujourd'hui, c'est suite au hashtag accro au parfum 2 ans après, j'ai remarqué que mes sens, que mon odorat a vachement évolué. Pour la petite anecdote, avant, il y avait une note que je détestais. C'était la lavande. J'aimais pas la lavande. Pour moi, la lavande sentait la grand-mère, excusez-moi l'expression, c'était mémérisant. Et j'ai fait des recherches, mais c'est pas la lavande en elle-même qui me gênait. C'est ce qu'on appelle la lavande vulgaris. En fait, le lavandin. Et le lavandin, ça me fait penser à l'odeur des sachets qu'on mettait dans les armoires, excusez-moi aussi, à l'odeur des bombes de toilette, aux mauvais produits d'hygiène. Mais la vraie lavande, je me suis mis à l'apprécier. Alors là, je vous ai fait une sélection de 10 parfums à la lavande. Parce que dans ma collection, en fait, j'ai des parfums à la lavande, alors que je ne savais même pas. Et c'est une note que j'apprécie beaucoup. Alors, faites comme moi. Prenez de quoi boire, de quoi drinker. Moi, là, j'ai pris une eau au citron vert, pétillant citron vert, de quoi grignoter. Alors, non, c'est plus les mon chéri. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, tout est permis. Alors, aujourd'hui, c'est un macaron pistache. Et nous, on décolle tout de suite pour la planète parfum, lavande. Allez, go! Alors, Jules, tu me dis si je me trompe, hein, ok? Alors, le premier parfum, c'est un échantillon, mais pour moi, c'est un échantillon qui a toute une histoire. Je l'économise. C'est Pour un homme de Caron, qui a été l'un des premiers parfums aromatiques fougères, qui est sorti en 1934. Et ce parfum, je l'adore, parce qu'il y a toute une histoire derrière ce parfum. C'est le parfum que portait monsieur Serge Gainsbourg. Et pour moi, Serge Gainsbourg, c'est le monument, c'est un monument de la chanson française. Pour moi, il y a deux monuments. Bon, il y a les goûts musicaux, c'est comme les parfums, c'est subjectif. Mais moi, en musique, j'ai deux monuments français. C'est Serge Gainsbourg pour les hommes et Barbara au côté féminin en chanteuse. Et ce parfum, Pour un homme de Caron, ben, c'était le parfum de Serge Gainsbourg. Et il est magnifique. C'est un aromatique fougère avec des accords aromatiques, vanille, épicé frais, floral, poudré et musqué. Alors ce parfum, il a été créé en 1934. Le nez derrière ce parfum est Ernest Daltroff, excusez-moi. La note de tête est lavande. Ah oui, on sent bien la lavande. C'est une lavande, mais comme je vous disais, elle est pas entêtante. Elle est toute douce et elle est contrebalancée par le cœur de vanille. On sent bien le mélange vanille-lavande. Ça en donne un côté magnifique, limite sucré, mais pas sucre. C'est une pastille à la lavande, voilà. Et en fond, du musc. Alors, on sent les trois notes. La lavande qui donne ce côté aromatique au parfum. La vanille qui donne ce côté sucré, mais pas trop, qui donne un peu l'impression d'avoir une pastille à la vanille. Et le musc très réconfortant. Ah mais ce parfum il est génial. Et cet échantillon, je l'utilise rarement, je le garde pour les grandes occasions. Et peut-être que ça sera un de mes premiers achats de parfum. Prochains achats de parfum. Alors on va rester dans la même veine que le Pour un homme de Caron. C'est quasiment l'équivalence en beaucoup moins cher. Je vous en parle beaucoup de celui-là. C'est le masculin acier de Bourjois. Quand je vous ai présenté un tag un parfum, une saison, ben, je vous l'avais mis pour l'automne. Et c'est vrai, c'est un parfum automnal celui-là. On retrouve en tête, vous avez du citron de Sicile et de la lavande. En cœur, vous avez de la baie de genièvre, du santal, de la coriandre et en fond du lichen, de la mousse de chêne et du miel. À quelques notes près, il ressemble au Pour un homme de Caron. Bon, en beaucoup moins cher, mais il est plus pimpé celui-là. Il est plus pimpant, il est plus peps
que le pour un homme. Et il a un côté aussi beaucoup plus liquoreux. La vanille, là, elle était toute douce, toute suave. Et là, la vanille, c'est vraiment une vanille sucrée, comme c'est du miel. Ouais, c'est... Celui-là, il est plus fort que le pour un homme de Caron. C'est la différence. Mais si vous êtes des nez, entre guillemets, professionnels, des personnels avertis de la parfumerie, oui, vous reconnaîtrez la différence. Mais un nez non initié, excusez-moi, ne ferait pas la différence entre le masculin acier de Bourgeois et le pour un homme de Caron. À part s'il connaît. Et là, c'était le masculin acier de Bourgeois. Bien sûr, je vous mettrai les liens de tous les produits que je vous cite en barre d'infos. Et comme je vous avais déjà dit, petite anecdote, la maison Bourgeois arrête les parfums. Alors il reste quelques stocks en supermarché. Donc je vous mettrai un lien d'un supermarché. Mais ruez-vous dessus, ça vaut le coup, pour le moindre coût, pour moins de 15 €. Vous avez un parfum similaire à un parfum de grande marque. Le troisième parfum, alors il y a de la lavande dedans, mais c'est pas la note prédominante. C'est le Pepe Jean For Him de chez Pepe Jean London. Alors le packaging déjà, bleu, gris, fasté, j'adore. Ça fait très disco night, boîte de nuit, club. Et le flacon, pareil. Je vous avais déjà présenté la version femme For Her qui était rose, le packaging. Et le flacon était en forme de coupe de cocktail. Et bien là, le flacon est en forme de checker. Et pareil, bleu, fasté. Et c'est marqué Not to be taken. Et ils sont marrants chez Diesel. Ils disent utiliser sous la responsabilité d'un adulte, not drink. Ah oui, si les gens s'amuseraient à boire dans un shaker. Ouais, bon. Et celui-là, on a, comme je vous disais, c'est de la lavande. Mais c'est pas une lavande classique. Là, on est plutôt dans un univers oriental fruité, mais qui est pimpé par la lavande, qui donne un coup de peps. Ça fait comme un cocktail style gin tonic ou un cocktail de fruits avec de l'alcool où on aurait mis de la lavande, du sirop de lavande pour pimper le parfum. Alors, c'est un parfum de la famille aromatique fruitée. Alors, c'est avec des accords épicés frais, sucrés, aromatiques, agrumes et fruités. Il est pour homme, comme je vous ai dit. Alors, il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Jérôme Di Marino. Les notes de tête sont mandarine, bergamote et ananas. Les notes de cœur sont lavande et noix de muscade. Les notes de fond sont grain de café torréfié, vanille et amberwood. Les notes de tête, on sent mandarine, bergamote, ananas. On sent. On sent beaucoup la lavande, un peu moins la noix de muscade. Et comme le pour un homme de Caron, moi je sens beaucoup la lavande mélangée avec la vanille et le café. Je sens plus les notes de cœur, c'est-à-dire la lavande et la noix de muscade, et les notes de fond, le grain de café et la vanille et l'amberwood, que les notes de tête. Et sans fin parfum, voilà. Comme je vous disais, le pour un homme fait penser à une pastille à la lavande sucrée. Ben là, ça fait penser à un cocktail où on aurait rajouté du sirop de lavande dans un jus de fruits avec de la vanille et du café. Ouais, c'est un cocktail ce parfum. Ouais, il sent très très bon. Et je vous le conseille, en plus il a un prix minime, je vous mettrai les liens, tous les liens en barre d'infos. Et excusez-moi si la luminosité elle change, c'est parce que je tourne avec la lumière naturelle. Et aujourd'hui, le ciel est capricieux. Ensuite, un que j'ai bientôt terminé. Alors je sais pas si je vais le retrouver pour moi, mais je vais essayer, mais je vous le retrouver pour vous mettre un lien. C'est l'eau sereine du couvent des Minimes. Mais pourquoi je me dis je vais pas le trouver? Parce que c'était l'ancienne version, c'était l'ancienne gamme du couvent des Minimes. C'est à l'époque que c'était pas très cher, c'était des colonnes normales. Mais là, ça c'est de la lavande.
Mais comme je vous disais en introduction, ce n'est pas une lavande mémérisante. C'est une lavande toute douce. Moi, ce parfum, ce que j'adore en faire, bon, vous allez me dire, Vincent, t'as 38 ans? Et alors, oui, j'ai 38 ans et je dors souvent avec des peluches. Et pour me réconforter quand je suis pas bien, je parfume une de mes peluches avec celui-là. Et je me parfume aussi avec. Et ça me réconforte. Ben, l'eau sereine, ça veut dire tout son nom. Alors, c'est un parfum aromatique, mix, non genré, avec des accords d'agrumes, floral, aromatique, épicé frais et fruité. Il a été l'eau sereine du coin de Nîmes, est un parfum aromatique non genré, lancé en 2016. Les notes de tête sont lavande, mandarine et bergamote. Les notes de cœur sont rose, myrtille et muguet. Ah ben on est en plein dedans, le 1er mai c'était avant-hier. Et les notes de fond, cèdre. Alors on sent la lavande, on sent la mandarine, on sent la bergamote. La tête, on la sent bien. Le cœur, on le sent bien. Le côté rose, le côté myrtille qui donne un côté acidulé au parfum, on le sent. Le muguet, un côté très vert, très doux au parfum. Et le fond de cèdre, oui, qui arrondit aussi ce parfum. Et ça en fait un parfum magnifique. L'eau sereine, ça porte bien son nom. Cologne Botanique of Serenity. Et ceux-là, ben, je vous trouverai un lien. Là, c'était une miniature de 30 ml que j'avais eu dans une trousse avec plusieurs couvents des minimes. Mais leur ancienne gamme, elle valait le détour. Hein. C'était vraiment pour des colognes, ça valait le détour. Là, ben, pour l'instant, je vous ai présenté 4 parfums. Un non genré et 3 pour hommes. Et là, ben, on va passer chez les femmes avec le Libre d'Yves Saint Laurent. Je ne pouvais pas parler d'un parfum, d'une sélection de parfums à la lavande sans le Libre d'Yves Saint Laurent. Le premier aromatique fougère oriental, le premier oriental slash aromatique fougère pour femmes. Je pouvais pas. J'adore ce parfum, vous le savez, c'est un de mes parfums préférés de tous les temps, qui est sorti en 2019. Je l'adore. Mon flacon de 30 ml est quasiment fini. Je l'adore. Le flacon magnifique, tout en avec de l'or, enfin des reflets dorés sous le cabochon. Le monogramme Yves Saint Laurent en relief sur le flacon. Le jus couleur un peu or, rose gold. Ah mais j'adore. La pub avec Dua Lipa qui prône l'indépendance des femmes. Tout autour de ce parfum, pour moi, est génial. Le packaging libre, écrit en rose gold, avec le Yves Saint Laurent, le monogramme en rose, sur du blanc, avec les côtés noirs. Il est magnifique ce parfum. Et c'est un des premiers, même je crois que c'est le premier, aromatique slash oriental fougère pour femmes. Ah, il est magnifique. Dedans, vous avez des accords de fleurs blanches, des accords aromatiques, des accords florales, des accords agrumes, des accords vanillés et des accords épicés frais. Ah mais c'est un régal. Et c'est avec ce parfum, je pense, c'est avec un de ces parfums que je pense que je me suis réconcilié avec la lavande. Ce livre a été lancé en 2019, il a été créé par Anne Philippot et Carlos Benaïm. Les notes de tête sont mandarine, lavande, cassis et petits grains. Les notes de cœur sont jasmin, lavande, fleur d'oranger. Et les notes de fond sont vanille de Madagascar, cèdre, ambre gris et musc. Alors, en tête, on sent le jasmin. On sent la lavande, on sent la mandarine et on sent le cassis qui vient pimper tout ça. Le cœur, on sent le jasmin, on sent la lavande et on sent la fleur d'oranger bien sûr. Le jasmin on le sent, mais pas trop. C'est plus le cœur, on va dire, tête, jasmin, la tête, lavande, hespéridée. Le cœur, lavande, fleur d'oranger, donc lavande fleurie. Et le fond, pour moi, ce serait lavande orientale, vanille, cèdre, ambre et musc. Mais moi, je sens bien la vanille, le cèdre un peu, l'ambre aussi, le musc aussi. Mais même dans le fond, on sent la lavande. Je sais pas si vous comprenez.
si vous arrivez à me comprendre, pour moi, en fait, ce parfum, c'est 3 lavandes différentes. En premier, on a une lavande twist, une lavande aromatique. En cœur, pour moi, nous avons une lavande fleurie, mélangée avec de la fleur d'oranger. Et en fond, pour moi, on a une lavande sucrée, une lavande orientale, avec de la vanille. Alors qu'en note de fond, il n'y a pas de lavande. Mais ça se mélange tellement bien entre eux, les notes se fondent tellement bien entre elles, que pour moi, j'ai l'impression que dans toute la pyramide olfactive, il y a de la lavande. C'est le libre d'Yves Saint Laurent. Bon allez, petite pause snack et eau et drink. Cheers. Hmm, ça finit bien. Ensuite, on va passer dans une autre parfumerie un peu moins chère parce que je vous dis, on peut trouver des pépites partout dans le monde entier, dans toutes sortes de parfumeries. Et là, on va chez Yves Rocher. Il y en aura un deuxième que je vais vous parler d'Yves Rocher, mais le premier pour moi, c'est le fleur d'oranger, lavande, petit grain. Comme son nom l'indique, il y a de la fleur d'oranger, de la lavande et du petit grain. Pas plus, pas moins. Et ce parfum, il est agréable et aussi pour se détendre le soir, comme l'eau sereine du couvent des Minimes. Ah, il se met à pleuvoir. Comme l'eau sereine du couvent des Minimes, c'est un parfum remarquable. Il est apaisant, il est doudou, cocooning. Quand on est bien au chaud sous sa couette, et c'est ça. C'est un non-genré de la famille aromatique avec des accords de fleurs blanches, des accords aromatiques, des accords d'agrumes, épicés frais et sucrés. Fleur d'oranger, lavande petit grain de Yves Rocher est un parfum aromatique non genré. Il a été lancé en 2016 et le parfum se compose de 3 notes. En tête, vous avez la fleur d'oranger, qu'on sent très bien. En cœur, la lavande, qu'on sent très, très bien. Et en fond, le petit grain, qu'on sent très bien, qui donne un côté peps. Et ils disent les bienfaits d'une eau relaxante pour un corps et un esprit apaisé. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça apaise l'esprit. C'est magnifique. Ah, ça, c'est un de mes chouchous. Et Clotilde, de la chaîne Iris Active, si tu passes par là, je t'ai beaucoup parlé de ce parfum. Et tu le veux, je sais, je crois qu'il a été discontinué, mais je vais faire mon possible. Je vais te mettre un lien en barre d'infos. Même pour tout le monde, je mettrai un lien. C'est l'eau des 4 voleurs de chez L'Occitane en Provence. Ce parfum est une merveille. C'est un parfum aromatique vert qui est non genré et qui fait partie de la gamme des classiques de l'Occitane. Ah, ce parfum, c'est une merveille. C'est de la bombe atomique en flacon. Le flacon, très simple, comme dans toute la gamme des classiques. Vous avez l'eau d'Ipari, vous avez l'eau de thé vert, vous avez l'eau d'ambre, et vous aviez eu l'eau de 4 voleurs, et celui-là, oh là là. Avant de vous parler du descriptif, je vais vous raconter, parce que dans tous les parfums de l'Occitane, il y a une petite histoire. Intemporelle, emblématique, statutaire, classique, avec la collection Les Classiques de l'Occitane, l'Occitane retourne puiser dans son patrimoine parfumé et ressuscite les senteurs iconiques de son passé. En Provence, une légende raconte que lors de la Grande Peste de 1630 en Occitanie, 4 voleurs dévalisèrent les maisons abandonnées et contaminées, se disant préservés de l'épidémie par un vinaigre aromatique de leur composition. Inspiré par cette légende, l'Occitane a créé cette fragrance d'une éclatante fraîcheur qui mêle aromates et épices pour s'épanouir sur une dominante sylvestre subtilement boisée. C'est tout à fait ça. Ah mais il est magnifique. C'est un parfum aromatique vert, non genré. Alors avec des accords épicés chauds, aromatiques, épicés frais, agrumes et verts. Il est magnifique ce parfum.
Alors, l'eau des 4 voleurs de l'Occitane est un parfum aromatique vert. Il a été lancé en 2016 et non jarré. Le nez derrière ce parfum, c'est le créateur de l'Occitane, Pierre Bosman. Les notes de tête sont petits grains, bergamote. Les notes de cœur sont clou de girofle, origan, lavande, épices et accord vert. Les notes de fond sont patchouli et bois blanc. Alors, les notes de tête, on les sent à peine. On sent beaucoup les notes de cœur. Le clou de girofle, on le sent. L'origan, on le sent. La lavande, ben oui, pourquoi il est dans ma sélection des parfums à la lavande? On le sent, la lavande. C'est vraiment une lavande de la puissance. C'est vraiment la lavande puissante. Je trouve que c'est elle qui prend toute la place dans le cœur du parfum. Les épices, oui, toutes sortes d'épices. Et un côté vert aussi, très vert. Et les notes de fond, patchouli et bois blanc. Je sens moins le patchouli, parce que le patchouli, normalement, ça donne ce côté terreux au parfum. On le sent moins. Par contre, on sent bien les bois blancs. Et ce parfum, voilà. Si vous aimez la lavande, mais j'essayerai de vous trouver un lien en barre d'infos. Parce que ce parfum, il est magnifique. L'eau des 4 voleurs. Je sais qu'il a été discontinué. Vous pouvez le trouver dans certaines boutiques. Qu'il en reste en stock. Mais l'eau des 4 voleurs, c'est un monument de la parfumerie. En plus, c'est entre guillemets une parfumerie dite à peu près de niche parce que l'Occitane, ils vendent que les produits de l'Occitane. Il est peu porté ce parfum. Les parfums de l'Occitane sont très peu portés. C'est pas comme un Dior, un Yves Saint Laurent, un Gaultier. L'Occitane est très peu porté. Moi, c'est une marque qui va cher à mon cœur, l'Occitane. Oh, une dernière pause macaron. Ah. Le Girl de Pharrell Williams. Girl for Girls and Boys. Vous verrez, dans toute ma sélection, il y a quasiment que des parfums. Il y a beaucoup de parfums non genrés. Il y a un parfum féminin. Et le reste, c'est masculin et non genré. J'ai fait fort. Alors celui-là, pareil. Girl for Girls and Boys. Il est non genré. Le packaging, normalement, il se présente dans une boîte noire. Dans un packaging noir, dans un écran noir, avec une mousse où on encastre le flacon. Moi j'ai déchiré la boîte, alors je l'ai jeté. Je sais, c'est pas bien. Mais le flacon est opaque, ça peut résister. Et le flacon a été fait par l'artiste qui s'appelle Kos. Et ça représente un bonhomme avec des yeux en forme de croix. Et c'est bizarre. Voilà. Et c'est le chanteur Pharrell Williams qui a fait ce parfum pour la marque Comme des garçons. Au début, ce parfum était vendu que chez la marque Comme des garçons. Après, il s'est répandu, on peut le trouver sur internet ou même, je sais qu'il y a une période, il était chez des stockers style Action. Moi, j'avais acheté sur Notino. Et celui-là, c'est un boisé. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté tout de suite, tout à l'heure. Il est boisé, il est poudré, il est épicé, il est frais. Mais on retrouve cette base de lavande. Alors c'est un parfum boisé, non genré, avec des accords boisés, poudré, floral, aromatique, épicé frais. Il est magnifique. Alors, Girl a été lancé, de Pharrell Williams, a été lancé en 2014. Il a été créé par Christian Astuge-Vieille, excusez-moi si je prononce mal, et Antoine Lee. Les notes de tête sont néroli, lavande et poivre blanc. La note de tête, on le sent bien. On sent le néroli, on sent très bien la lavande, et un petit peu le poivre qui vient pimper, qui vient donner un coup de boost à la lavande. Les notes de cœur, l'iris, la violette et le styrax, oui, on le sent. Ça donne le côté poudré au parfum. Et les notes de fond, vétiver, bois de santal, cèdre, patchouli.
pareil, on le laisse, ça donne ce côté boisé, très intense au parfum. Bon, il a une petite note, comme je vous disais, de lavande, mais je l'adore. Quand même, sur 500 personnes, 229 personnes sentent la lavande. Alors, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que mon nez qui joue des défauts. Et il est magnifique, ce parfum aussi. Et pareil, bon, à part s'il a eu du succès chez les discounters comme je vous ai dit, chez Action, mais c'est un parfum qu'on ne sent pas sur tout le monde. Et c'est ça que j'aime bien. Le Girl de Pharrell Williams. Et pareil, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Ben, la vidéo est bientôt finie, mes grenouilles. Il ne reste plus que 2 parfums à vous présenter. Et là, on retourne chez Yves Rocher pour Hogar. Hogar est un parfum qui a été créé en 1995, si je ne me trompe pas, et il est pour hommes. C'est un oriental boisé, avec des accords principaux aromatiques, agrumes, boisés, balsamique baumé et sucré. C'est le parfum que j'ai aujourd'hui. Alors donc... Alors là, pareil que le... Pour un homme de Caron, c'est une vanille assez sucrée. Il est très délicieux ce parfum. Il a été créé par Mariode Couture-Bluche autour des matières premières naturelles d'exception, de la fève tonka aux notes chaleureuses, noix de muscade épicée et lavande à la fraîcheur aromatique. Nous avons à cœur de privilégier les présences d'ingrédients d'origine naturelle dans nos parfums et d'en limiter notre impact sur l'environnement. La fève de tonka du Venezuela est issue d'une filière contribuant à la conversation, oui, des ressources naturelles, conservation, des réserves naturelles. Cette formule contient plus de 91% d'origine naturelle. Voilà. Nous utilisons de l'alcool d'origine végétale et ce carton contient 60% de papier recyclé. Alors, voilà, c'est un parfum oriental boisé pour hommes. Il a été lancé en 2005. Comme je vous disais, le nez, c'est Mariode Couture Blush, je sais pas comment on dit. Le parfum se compose en tête de fève tonka avec de la lavande, en cœur d'agrumes et de lavande aussi, et en fond du cèdre et de la bergamote et de la lavande. En fait, c'est 3 lavandes travaillées différemment, comme pour le libre. Et là, c'est une pyramide olfactive inversée. Je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que les notes les plus fortes de fève tonka, elles sont en tête. Oui, elles sont en tête. Les notes d'agrumes, les hespéridés, qu'on trouve généralement en tête, elles sont en cœur. Et les notes 7 bergamote, elles sont en fond. Ah, vous entendez? Il est 4 heures. Ah, ce parfum, il est magnifique. Comme je vous ai dit, c'est le parfum que j'ai aujourd'hui. Et je ne l'ai pas beaucoup porté. C'est un 50 ml que j'ai. Mais il faudrait que je m'attarde un peu plus sur son cas. Parce que c'est un parfum vraiment exceptionnel. Quand je l'ai redécouvert, parce qu'il était dans ma collection, quand j'ai décidé de le remettre ce matin, mais je dis mais pourquoi je ne le mettais pas avant quoi? Parce que c'est vraiment un parfum magnifique. Le Hogar de Yves Rocher. Et le dernier, enfin je vais dire le meilleur pour finir, même si j'aime tous mes parfums. Tous mes là, ceux que je vous ai présentés, c'est vraiment ma sélection. C'est le qui est ma marque préférée du moment. Bon, Gucci, non. Il n'y a pas de parfum à la lavande chez Gucci pour l'instant. C'est la collection Zara Emotion. Zara fit Joe Malone et le Bohemian Bluebells. Ah, pour moi, celui-là, acheté à l'aveugle, ben, je ne le regrette pas. C'est vraiment une lavande, mais pas une lavande, on dirait du miel à la lavande. Ça fait une lavande sucrée, mielée. Ah, il est magnifique ce parfum. C'est un floral boisé musqué, avec des accords aromatiques, épicés frais, floral, boisé et poudré. Et moi, je sens le miel sur ma peau. Ça sent vraiment le miel à la lavande, un miel de lavande. Ah bah c'est fou, je sais pas s'il y a du miel dedans.
Ah bah non. Ben, pourtant, c'est ma peau qui sucre ou le mélange de toutes ces odeurs superposées. Alors, Bohemian Bluebell de Zara est un parfum floral boisé musqué non genré. C'est de la collection Zara Emotion. Le nez derrière ce parfum est Jo Malone. C'est sorti en 2019. Le parfum se compose en tête de lavande, en cœur de bois de santal et un fond de musc. Les parfums de la gamme Zara Emotion sont faits pour travailler sur 3 notes. Comme Jo Malone, elle le faisait, bon, parce que ça a été racheté par le groupe Estée Lauder, mais quand elle avait sa marque Jo Malone, elle travaillait sur 2 notes principales, voire 3. Bah là, sur la gamme Zara Emotion, elle a gardé sa patte, elle travaille sur 3 notes. Et là, on sent la lavande, on sent le bois de santal qui donne le côté rond, et on sent un peu le musc. Mais moi, je décèle une note sucrée. Je sais pas si... Ben non, il n'y a pas de note sucrée. Mais moi, je sais... Ouais, pour moi, c'est un miel à la vanille ou un gâteau... Un miel à la vanille. Un miel à la lavande ou un gâteau à la lavande. Quelque chose de très sucré, mais à la lavande. Ouais, mais ce parfum, c'est une merveille. Si vous aimez vraiment la lavande, tournez-vous vers le Bohemian Bluebells. Bon, alors normalement, c'est bientôt la fin du confinement. Alors, ben, vous pourrez aller sentir tout ce que je vous ai présenté. De toute façon, j'aurai tous les liens seront listés en barre d'infos. Et voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Ben, sur ce, mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté ma sélection de parfums à la lavande. Comme d'habitude, avant de finir la vidéo, une petite citation aujourd'hui de Salvatore Dali qui dit des 5 sens, l'olfaction est indiscutablement celui qui donne le mieux l'idée d'immortalité. C'est une citation de Salvatore Dali. Alors mes grenouilles, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des parfums à la lavande que vous adorez. Dites-le moi ou... Oui, ben dites-le moi. Ou même au contraire si vous avez des parfums à la lavande que vous n'aimez pas. Dites-moi à quoi vous fait penser à la lavande. Ben, je veux tout savoir de votre univers parfumé en fait. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu, des petits pouces en bas si la vidéo vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi aussi en commentaire la critique constructive. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification qui va se trouver par là, et appuyer aussi en même temps sur toutes pour recevoir toutes les vidéos que je vais faire, de vous abonner en vous appuyant sur le bouton s'abonner qui va se trouver par là aussi. Bon Jules, ça va? J'ai été un bon professeur? Ok. Ben, la prochaine vidéo, ça sera un nouvel élève. À part Jules, ça sera une nouvelle personne. Alors, je vous souhaite un agréable fin de week-end parfumé. Une agréable fin de week-end parfumé, mes grenouilles. Je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.